Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre formation. Et aujourd'hui on va débuter avec la construction des courbes en mathématiques. Je vais surtout vous parler des fonctions dont on connaît les expressions. Donc il y a des tas de fonctions, donc on va essayer, avec le temps on va essayer de représenter beaucoup de fonctions, histoire d'aider le maximum de gens qui nous suivent à réaliser, à construire correctement les fonctions chez eux. Donc, avant d'évoluer, je tiens à vous dire que si quelqu'un a de difficultés par rapport à une fonction ou par rapport à une figure qu'il veut insérer dans ses documents, je sais quoi, il peut me contacter directement par WhatsApp ou soit directement m'écrire un commentaire sur YouTube et je vais le répondre. Alors, on va commencer. Donc ici, on va représenter la courbe d'une fonction très simple. Je vais écrire l'expression bientôt, vous allez voir. Mais d'abord, je vais vous inviter à faire comme moi. Donc, je vais dans l'assistance et j'appelle... je fais un nouveau document et j'insère les packages par défaut. Et donc, comme d'habitude, je vais insérer en même temps mon package de TKZ. Donc, je vais utiliser juste package et écrire TKZ. Alors, je vais utiliser la librairie arrows.meta puisque je vais représenter le repère et tout. Donc, je vais utiliser ça. Je ferme ceci d'abord, vous allez voir. Donc, je fais use TKZ library et je fais arrows.meta. Donc, tout y est. C'est de ça que j'ai besoin pour le moment. Si je ressens le besoin de quelque chose d'autre après, je vais essayer d'ajouter ça. Donc, je fais maintenant Begin Center pour centrer correctement ma figure. Désolé, ça n'a pas bien compris. Alors, Begin Center. Donc, là maintenant, à l'intérieur du Begin Center, je fais mon Begin TKZ Picture. Donc, c'est à l'intérieur de ceci que je vais construire la figure, comme vous le savez déjà. Donc, je vais faire afficher la grille parce que j'aurai besoin de la grille. Pour ceux qui sont les habitués, vous pouvez ne pas afficher la grille, c'est pas un problème. Donc, je fais -5, grid 5,5. Alors, la grille, je vais essayer de l'agrandir un peu, vous allez voir. C'est ça. Alors, si vous ne voyez pas correctement, ce que je vais faire, c'est de mettre ça directement en dashed. Je dash, ce sera un peu clair. Alors, dash est là. Et donc, maintenant, on va faire afficher maintenant les différents axes de notre repère. Donc, je vais commencer par écrire draw. J'écris fic, puisque bon, moi, j'aime trop fic. Donc, je fais maintenant la tech, comme ça. Et je dis -5, 0 à 5, 0. Et ça va me représenter l'axe des abscisses, si vous le savez déjà. Et donc, il faut que je place le point, le ins là, pour dire que vraiment c'est l'axe des abscisses. Donc, c'est comme ça, je fais. Et je place mon ins. Et voilà, donc vous voyez un peu. La ligne est un peu trop plus, je vais enlever fic en même temps pour que ça soit un peu bon. Voilà. Et c'est ça. Donc, ins est là. Je vais ajouter pour y. Alors, c'est 0, -5, 0, 5. Alors, je vais faire node above right rapidement. Et là, je place y. Bien, il n'y a pas la flèche, je mets la tech ici. Voilà, la flèche y est. Donc, déjà, pour quelqu'un qui veut mettre le point O, il peut rapidement mettre le point O au niveau du point de coordonnée 0, 0. Donc, moi, je le place là, juste en bas du côté gauche. Donc, le point O y est. Maintenant, on veut représenter la courbe d'une fonction. Bon, on va prendre juste une fonction qui me vient à la tête. Alors, la fonction qui me vient à la tête, c'est la fonction qui a toute une sorte associée ins-2 fois ins-1 fois ins plus 2 fois ins plus 1. Donc, ça va donner une courbe très très magnifique. Alors, pour le faire, je vais d'abord commencer par écrire draw. Je mets ça sur fic. Je veux que les deux bouts de la courbe soient des flèches, donc je mets la tech. Et après ça, maintenant, je vais essayer de donner le domaine de ma fonction.
Cette fonction, en fait, si vous essayez de faire ça à la maison, vous allez voir, c'est une fonction qui définit sur R. Donc, je vais juste prendre une partie de R et travailler là-dessus. Moi, je vais prendre -3 à 3. Et après, peut-être, je vais essayer d'agrandir peut-être. Hein. Sinon, parfois, les courbes sont un peu bizarres et ça occupe toute la page et on n'a souvent pas, je vais dire, la main pour mieux gérer. Donc, quand je prends un petit domaine, vous allez voir que ça va m'aider. Peut-être après, je vais essayer d'agrandir ça. Donc, j'écris domaine et j'écris égal simplement. Et je vais écrire -3, 2.3. Ça veut dire que ça va quitter -3 pour 3. Donc, c'est sur ce domaine-là que ça va travailler. Intervalle fermé -3, fermé sur 3. Donc, après ça, maintenant, je dois ajouter un truc là, mais pour le moment, je ne vais pas l'ajouter. Je vais vous faire constater en fait le truc. Donc, je fais plot. Puisque je connais l'équation, je fais plot comme ça. Et je veux mettre O, mais bien avant de mettre O, il va falloir mettre dans le clocher ici variable égale O. Mais par défaut, vous pouvez utiliser int, mais moi j'ai envie de changer les choses pour que vous voyez, vous constatez un peu. Le plus souvent, quand on utilise int, il met ça en couleur et bon, moi je déteste ça un peu. Donc ici maintenant, c'est ici maintenant que je vais écrire int -2 fois tout ça là, c'est ici je vais écrire ça. Donc je mets une parenthèse et fois parenthèse, fois parenthèse, fois parenthèse. En fait, il y aura des choses dans ces parenthèses là. Maintenant, premièrement, c'est int-2. Donc, je vais commencer par écrire O-2. Puisque mon int ici, c'est O qui représente en fait la variable. Donc, mon int ici, c'est O. Donc, ici aussi, je vais mettre O-1. Et ici, je vais mettre maintenant O plus 1. Ici, je vais mettre O plus 2. Donc, c'est ça. Déjà, je peux compiler et voir le résultat. Donc, je compile et vous allez voir. Et vous voyez, ça a disparu en fait. Hein. Ce n'est plus sur la page en réalité. Vous voyez, sinon c'est ce que je disais récemment. Donc, il faut que je réduise un peu le domaine là. Sinon, c'est pas trop cool. Je vais mettre -1. Et voilà, vous voyez un peu ça. Donc, maintenant, je peux commencer par agrandir pour voir ce qui va se passer. Quand je mets 2, c'est ça. Donc, je vais mettre 2 plus 2.5 par exemple. Déjà, c'est déjà trop gros. Je vais mettre 4. C'est un peu moins. Je mets 3. Un peu moins. Je peux mettre 25 alors. Et de l'autre côté aussi, je vais mettre 25. Donc 2.25. Alors, vous voyez un peu la courbe de la fonction. Maintenant, si vous essayez d'agrandir, ce que je vais faire, je vais enlever la grille en même temps pour que vous voyez un peu. Alors, quand on enlève la grille, essayez de voir. Vous voyez que la courbe n'est pas en fait lisse. Ça a formé des trucs comme de petits traits, petits traits. Naturellement, quand on veut tracer une courbe, en fait, c'est comme ça. Il faut repérer des points et on joint des points pour que ça donne la courbe. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? C'est que dans le crochet ici, juste après la variable ici, on va écrire samples. Et on va lui donner, en fait, un nombre. Moi, je donne par exemple 50. Alors, quand je donne 50, vous voyez que c'est encore beaucoup plus lisse. En fait, samples, c'est quoi? Samples, ça dit en fait à la tech de prendre un certain nombre de points et de travailler avec. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que je suis en train de lui demander de tracer cette courbe-là avec 50 points, en fait. Donc, il va repérer 50 points et tracer ça dans cet intervalle que je suis en fait. Donc, si j'augmente ça, vous allez voir, ce sera encore beaucoup plus lisse. Moi, je mets ça par exemple à 100. Et voilà, la courbe, elle est très, très lisse. Donc, voilà, chers amis, c'est un peu ce que j'aimerais vous montrer. Vous pouvez vous amuser à la maison à mettre, par exemple, -1, -2, des trucs à bien graduer les as. Et voilà. Donc, moi, je vais vous montrer juste la courbe de cette fonction. Et c'est comme ça, on trace toutes sortes de courbes, en fait, dont on connaît l'expression. Si vous connaissez l'équation de la courbe, essayez simplement de tirer ça en fonction de y égale à un certain truc et c'est fini. Le tout est joué. Même si c'est pour les paraboles et tout, si vous avez l'équation, si vous connaissez l'abscisse et vous avez l'expression en fonction de l'abscisse, c'est fini. Vous pouvez réaliser ça directement avec la tech. Donc, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Moi, de mon côté, je vais m'amuser un peu. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous invite à partager la vidéo pour que nous soyons nombreux à se faire former pour la construction des figures. C'est un domaine qui est en voie de disparition et ce n'est pas bon pour la science. Allez les potos, à tout à l'heure.